Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de grammaire intitulée les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs. Donc comme d'habitude, on va commencer par détailler le support qui est présenté aujourd'hui sous forme de phrases et de tableaux. Donc la première phrase, c'est ma fusée. Donc faites attention avec les groupes nominaux qui sont soulignés. C'est ma fusée. Regarde ton plan de vol. Troisième phrase, il a trouvé ses clés. Donc maintenant, on va voir par quoi on a remplacé ces groupes nominaux soulignés. La première phrase, c'est ma fusée, on l'a remplacé par c'est la mienne. Regarde ton plan de vol devient regarde le tien. Il a trouvé ses clés devient il a trouvé les siennes. Donc maintenant, on va essayer de détailler ces groupes nominaux avec les pronoms possessifs dans un tableau. Donc le premier groupe nominal souligné dans la première phrase, c'est ma fusée. Le genre et le nombre de ce groupe nominal, il est féminin singulier. On l'a remplacé par le pronom possessif la mienne. Comment il est ce pronom possessif? Il est aussi féminin singulier. Donc, de ce fait, on peut déduire qu'ils sont accordés en genre et en nombre. C'est-à-dire, le pronom possessif la mienne est accordé en genre et en nombre avec le groupe nominal qu'il a remplacé dans la phrase. Deuxième groupe nominal, ton plan. Genre et nombre, il est masculin singulier. Le pronom possessif qu'il a remplacé, c'est le tien. Comment il est? Il est aussi masculin singulier, donc vous voyez qu'ils sont accordés en genre et en nombre. C'est clair? Donc on a remplacé le groupe nominal ton plan par un pronom possessif qui est accordé en genre et en nombre avec lui. Troisième groupe nominal, ses clés. Genre et nombre, il est féminin pluriel. Par quoi on l'a remplacé dans la phrase? On l'a remplacé par le pronom possessif les siennes qui est accordé en genre et en nombre, c'est-à-dire il est aussi féminin pluriel. Donc, on a remplacé le groupe nominaux par des pronoms possessifs qui sont accordés en genre et en nombre avec eux. On passe au deuxième support. Maintenant, il présente des phrases avec les mêmes groupes nominaux mais avec d'autres déterminants, c'est-à-dire on a remplacé par exemple c'est ma fusée par c'est cette fusée. C'est clair? Donc première phrase, c'est cette fusée. Deuxième phrase, regarde ce plan de vol. Troisième et dernière phrase, il a trouvé ses clés. Donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a changé les déterminants possessifs par des déterminants démonstratifs. Donc, on va voir. Maintenant, on veut remplacer ces groupes nominaux par des pronoms. Est-ce qu'on va remplacer les groupes nominaux par des pronoms possessifs? Non. Donc, on va les remplacer par des pronoms démonstratifs. Par exemple, la première phrase, c'est cette fusée, devient c'est celle-là. Regarde ce plan de vol devient regarde celui-là. Il a trouvé ses clés devient il a trouvé celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de détailler ces pronoms démonstratifs et ces groupes nominaux dans un tableau. Donc, le premier groupe nominal souligné, c'est fusée. Comment il est? Il est féminin singulier. On l'a remplacé dans la phrase par un pronom démonstratif, celle-là. Comment il est ce pronom démonstratif? Il est accordé en genre et en nombre. Regardez, il est aussi féminin singulier. C'est clair? C'est-à-dire on a remplacé le groupe nominal cette fusée par un pronom démonstratif qui est accordé en genre et en nombre avec lui. Deuxième groupe nominal souligné, ce plan. Comment il est? Il est masculin singulier.
On l'a remplacé par quoi dans la phrase? Par un pronom démonstratif qui est celui-là et qui est accordé en genre et en nombre. Regardez, il est aussi masculin singulier. Troisième et dernier groupe nominal, c'est clé. Son genre et son nombre, il est féminin pluriel. On l'a remplacé dans la phrase par le pronom démonstratif celle-ci qui est aussi féminin pluriel. Donc vous voyez qu'ils sont accordés en genre et en nombre, c'est-à-dire je ne peux pas remplacer un groupe nominal par un pronom qui n'est pas accordé en genre et en nombre, c'est-à-dire ils doivent être accordés en genre et en nombre avec les groupes nominaux qu'ils remplacent. Donc maintenant, après avoir détaillé les phrases et le tableau, on va poser cette question. Donc, à quoi sert un pronom possessif? Comment s'accorde-t-il? Donc, le pronom possessif, c'est comme on a vu dans le premier support, c'est ma fusée, ton plan et ses clés. Donc, à quoi sert un pronom possessif à votre avis? Donc, le pronom possessif sert à remplacer un groupe nominal plutôt, comme vous avez déjà vu. Donc, on a remplacé par exemple c'est ma fusée par c'est la mienne, ton plan par le tien, ainsi de suite. Donc, à quoi sert le pronom possessif? Le pronom possessif sert à remplacer un groupe nominal. Avec quoi? Avec une idée de possession. Donc, il ne suffit pas de remplacer le groupe nominal, mais on doit exprimer la possession avec le pronom possessif. C'est-à-dire, le pronom possessif exprime la possession. Qu'est-ce que ça veut dire la possession? C'est-à-dire, j'exprime que cette chose m'appartient ou bien appartient à autrui. C'est clair? Donc, pourquoi je dois utiliser par exemple un pronom possessif? Il me permet de quoi? Il me permet d'éviter la répétition et il s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal qu'il remplace. C'est-à-dire, je vais éviter la répétition à travers le pronom possessif. C'est clair? Donc, vous avez les exemples ma fusée. On l'a remplacé par le pronom possessif la mienne. Et regardez, ils sont accordés en genre et en nombre. Ton plan, on l'a remplacé par le pronom possessif le tien, qui sont toujours accordés en genre et en nombre. Ces clés, on l'a remplacé par les siennes, le pronom possessif les siennes. Donc rappelez-vous, le pronom possessif remplace un groupe nominal avec une idée de possession plutôt, c'est-à-dire il exprime que cette chose m'appartient ou bien t'appartient ou bien appartient à un autre. Maintenant, concernant le pronom démonstratif, à quoi sert un pronom démonstratif et comment s'accorde-t-il? Donc, vous avez vu, cette fusée, on l'a remplacée par celle-là. Ce plan, on l'a remplacé par celui-là. Ces clés, on l'a remplacé par celle-ci ou bien celle-là. Donc, le pronom démonstratif sert à désigner une personne, un objet ou bien un fait déjà présent. Et il permet d'éviter la répétition. Donc le pronom démonstratif, pourquoi je l'utilise? Pour désigner une personne, ou bien un objet, ou bien un fait qui est déjà présent. Je l'utilise pour éviter la répétition, mais ici vous voyez qu'il n'y a pas l'idée de possession. C'est clair? C'est-à-dire le pronom démonstratif ne veut pas dire que la chose m'appartient ou bien appartient à autrui. C'est clair? Donc ça, c'est concernant c'est le pronom possessif qui exprime la possession. Le pronom démonstratif, non. Le pronom démonstratif sert à désigner seulement une personne, un objet ou bien un fait qui est déjà présent et il me permet d'éviter la répétition dans la phrase. Donc vous avez l'exemple cette fusée qui est devenue celle-là.
ce plan qui est devenu celui-là. Et le groupe nominal clé qu'on a remplacé par le pronom démonstratif celle-ci. Donc, regardez, ils sont accordés en genre et en nombre avec les groupes nominaux qu'ils remplacent. Donc, les points que je dois retenir de cette leçon, c'est que le pronom possessif remplace un groupe nominal avec une idée de possession. Et on a dit que la possession, c'est-à-dire exprimer que la chose t'appartient ou bien appartient à autrui. Donc, je l'utilise pour éviter la répétition dans la phrase. Exemple, prends mon livre et prête-moi ton livre. Donc, vous voyez qu'on a le même mot qui est répété 2 fois dans la même phrase. On veut éviter cette répétition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le groupe nominal ton livre par un pronom possessif. Ça devient prends mon livre et prête-moi le tien. C'est clair? Deuxième point que je dois retenir, c'est que les pronoms possessifs s'accordent en genre et en nombre avec le groupe nominal qu'ils remplacent. Exemple, mon livre devient le mien. Ils sont accordés en genre et en nombre. Mes livres, les miens. Votre BD, la vôtre. Vos BD, les vôtres. C'est clair? Donc, concernant le pronom démonstratif, donc un pronom démonstratif désigne une personne, un objet, un fait déjà présent et il me permet d'éviter une répétition ou bien la répétition dans la phrase. Exemple, je choisis ce gâteau devient je choisis celui-là. C'est-à-dire, j'ai remplacé le groupe nominal ce gâteau par un pronom démonstratif qui est accordé en genre et en nombre avec lui. Donc, je choisis ce gâteau devient je choisis celui-là. Les pronoms démonstratifs s'accordent en genre et en nombre selon le groupe nominal qu'ils remplacent, comme vous avez déjà vu. Donc, vous avez par exemple ce livre qui devient celui-là, ces livres, ceux-là, cette BD, celle-là, ces BD, celle-là, ainsi de suite. Donc, bien sûr que vous avez beaucoup et plusieurs pronoms démonstratifs. Les principaux sont ceux-ci. Donc, vous avez par exemple le pronom démonstratif celui, celle, ce, celle du pluriel, ce, c'est apostrophe, celui-là, celui-ci, ceci. Donc, vous avez plusieurs pronoms démonstratifs. Cela, celle-ci, celle-là, celle-ci du pluriel, celle-là, ceci, cela, ça. Quand est-ce que je peux utiliser celui-ci? C'est pour désigner la personne ou bien la chose la plus proche. C'est-à-dire celui-ci, celle-ci, ceci, ainsi de suite. Je les utilise lorsque je veux désigner la personne ou bien la chose la plus proche. Contrairement au déterminant démonstratif celui-là, je l'utilise pour désigner la personne ou bien la chose la plus éloignée. C'est clair? Donc, voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire un pronom démonstratif et un pronom possessif. Et on se retrouve dans une nouvelle leçon. Merci d'avoir regardé.